Vous écoutez À nous le studio avec Ed36, la bonne idée pour votre PC. Un numéro de téléphone 06 21 35 08 38. Christine Herweg, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. À nous le studio. Ben voilà, c'est parti donc pour une nouvelle émission avec des invités bien sympathiques puisque ce sont des demoiselles, s'il vous plaît. Et puis j'ai bien sûr Christine aussi à côté de moi. Bonsoir Raymond. Tu vas bien? Ça va. T'es bien entouré ce soir, hein? Ah, que des femmes. Je suis seul entouré de femmes. Ouais. Que vous voulez. Voilà, aujourd'hui c'était une émission au féminin. Je n'ai juste qu'à suivre les ordres de Christine. Oh bah non. Bon. Tu me donneras pas d'ordre? Non, pas du tout. D'accord. Bon alors tu nous prépares une recette quand même? Je préparerai les recettes, ouais. Là, et ce soir tu vas nous parler de quoi? Oh bah ça sera léger vu le temps. On va faire une quiche sans pâte au thon et gruyère et un tiramisu. C'est très bien. Voilà. Bah, moi ça me va. Pour le soir, c'est très bien. C'est parfait, c'est parfait. Et donc nos invités de ce soir, bien sûr, on a Julie et j'ai perdu le nom. C'est Carla. Carla. Voilà. Non, je cherchais le nom. Julie et Carla. Alors Julie, tu es donc toi la mademoiselle Indre 2021. Oui. Tu vas bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Tu peux me dire tu. Hein. D'accord. Ouais, je pourrais être ton père. et Carla. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Mademoiselle Indre 2022. Donc on va parler un petit peu de tout ça parce que c'est vrai que je découvre, voilà. Donc on dit association, on dit comité. C'est un comité, voilà. Oui. Ouais. Et donc comité Mademoiselle Indre, et c'est tout récent puisque ça n'a que 2 ans. Donc on va parler un petit peu de tout ça, et puis on parlera également des animations qu'il y aura au quartier Saint-Jacques à Châteauroux. On parlera de ça avec Manu qui n'est pas là bien sûr parce qu'il est toujours en convalescence. On l'aura donc au téléphone. Ben il rate plein de choses. Ah, il rate. Voilà. Et alors je vais vous avouer quelque chose, c'est que quand j'ai eu confirmation que cette demoiselle viendrait, en tous les cas Carla. Il était il faut quand même que je sois là, hein. Je serai là. Oui, et écoute, raté. C'est raté. Voilà, mon pauvre Manu. C'est pas grave, tu auras les images. Voilà, tu auras toujours au moins les images. En tous les cas, on va peut-être commencer avec, comme d'habitude, une musique, mais tu te rappelles, non, la semaine dernière, on n'a pas terminé avec un morceau spécial. C'était pas ton ami du Canada? Ah, tu t'en rappelles? Ouais. Eh ben oui, mais on va pas terminer avec. Non, on va pas terminer avec elle. On va commencer plutôt. Commencer avec un titre, voilà, que j'ai cherché comme ça, que je trouve sympathique. C'est une artiste belge que j'avais eu donc en interview il y a de cela 1 mois. Et voilà, vous la connaissez certainement, c'est Lucie. Et ça s'appelle C'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand qu'on t'entend? Pourquoi ça prend autant de temps? Y'a pas un artiste pour te prendre sous son aile. Pourquoi tu fais pas les premières parties d'Angèle? Des projets dans mon style, pas de bol, y'en a 1000. Mon CD sous la pile, y'a la file. Dis c'est quand qu'on t'entend? À la radio, dis où est ta chanson? La veuve Clicquot dit c'est quand qu'on t'entend? Dans les infos, dis pourquoi ça prend autant de temps de réussir à sortir du lot. De temps pour sortir un single, dis. Tu poserais pas ta voix pour faire des jingles, dis. On te trouve pas quand on tape sur Google, faut qu'on te reconnaisse au premier coup d'œil. Ok,
Ok, je n'en fais peut-être pas assez sur la toile. Un bout de sein du sale, direct le like s'emballe. Ok, c'est pas mon truc à moi, mais je trouverais pas trop mal un feat avec Stromae. C'est quand qu'on t'entend à la radio, dit où est ta chanson, la veuve Clicquot. C'est quand qu'on t'entend dans les infos, dit pourquoi ça prend autant de temps de réussir à sortir du lot. C'est quand qu'on t'entend dans les infos, dis pourquoi ça prend autant de temps de réussir à sortir du lot. À la radio, la veuve Clicquot. Dans les infos, C'est quand Je sais pas. En tous les cas, une chanson bien sympa, voilà. On va parler, bien sûr, avec cette demoiselle, Mademoiselle Miss Indre. Miss Indre, pourquoi je dis Miss Indre? Mademoiselle Indre 2021, Mademoiselle Indre 2022. Alors, tu m'as dit, Julie, que tu allais pouvoir nous parler un petit peu. On fait un petit coucou d'ailleurs à Faustine, qui est la déléguée pour le comité Mademoiselle Indre, qui a été créé il y a 2 ans maintenant. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce comité? Alors, c'est un comité donc sans critères de poids ni de taille, donc ce qui permet à plusieurs jeunes filles de pouvoir s'inscrire. Oui. Alors du coup, c'est une association pour un concours de beauté et donc les jeunes filles de 16 à 22 ans peuvent s'inscrire. Et ensuite... Alors quand tu dis 16 ans, c'est l'année de ses 17 ans, quoi. C'est ça, voilà. c'est ça. Et ensuite, ça leur permet, donc s'ils sont titrés, de participer à l'élection régionale, donc de Mademoiselle Centre, pardon. Donc voilà. D'accord. C'est simplement regroupé sur le centre ou il y a sur toute la France? Non, il y a sur toute la France. Il y a plusieurs régions et donc plusieurs départements. Donc il y a peut-être une Mademoiselle France? Oui, exactement. Exactement. Alors donc les critères sont moins stricts que Miss France entre autres, ou même sur le plan départemental, quoi. C'est ça. Donc c'est plus agréable. Oui. C'est pas la même chose. Hein. Il y a pas de jugement, donc on accepte vraiment. Alors il y a bien un jugement quand même, parce qu'il faut bien quand même déterminer une première, une deuxième, une troisième. Oui. Alors les critères c'est quoi? C'est par rapport à votre présentation, votre élocution. C'est ça. En fait, c'est surtout par rapport à l'élocution, la prestance, l'élégance, parce que toute femme peut être élégante finalement. Oui, bien sûr. Ah oui, mais je dis pas le contraire, oui, non, absolument. On peut être bien rondelette et puis être élégante, oui. Mais c'est bien justement que ça soit ouvert à tout le monde. Oui. Au moins comme ça, c'est vrai que t'as pas des critères. Oui, bah justement parce que j'ai été voir les photos et c'est ce que je trouvais de bien justement, c'est que là il n'y a pas du tout on fait pas de parti pris. On juge quoi. pas, voilà, on juge Vous pas. avez toutes les tailles, toutes les formes, vraiment. Ça c'est très bien. Et personne ne juge. Enfin, ça peut être n'importe qui peut être élu. Hein. Enfin, il y a vraiment pas de critères. D'accord. J'espère qu'on aura Faustine qui pourra venir ici pour nous donner un peu plus de détails sur ce comité bien sympathique que je découvre. Voilà, comme quoi on n'a pas forcément toutes les informations, hein. Même quand on est une radio, voilà, il y a des informations que je suis tombé dessus par hasard sur Facebook. Voilà, tout à fait par hasard. Je dis tiens, il y a eu donc ça remonte à 15 jours. Oui, c'était le 23 avril. Voilà, donc quinzaine de jours. Alors Julie, donc toi tu étais donc Mademoiselle Indre 2021. C'est ça. Alors qu'est-ce que ça t'apporte en fait pour toi?
Alors, ça m'a apporté plusieurs rencontres, tout d'abord. Ouais. Ensuite, voilà, on apprend tous à se connaître, on fait des sorties, des shootings photos. Donc voilà, ça nous permet de prendre confiance en nous et puis de rencontrer plusieurs personnes dans différentes régions différentes. Alors j'ai justement une question qui me vient à l'esprit en même temps, c'est que est-ce qu'on vous apprend avant de monter sur scène pour le concours, est-ce qu'on vous apprend à marcher Oui, on fait plusieurs répétitions avec les anciennes titrées. Donc voilà, ils nous apprennent à bien défiler, poser, etc. Et après, voilà, c'est de l'entraînement, mais on y arrive. Oui. Et le shooting photo, il y en a avant aussi? Avant l'élection? Oui. Oui. Il y a des shootings photos officiels en fait, où sur nos réseaux sociaux, on peut faire découvrir les candidates aux personnes qui nous suivent grâce au shooting photo. Du coup. Avec un photographe professionnel? En général, oui, c'est des professionnels. Après, oui. Ça dépend. Mais bon, après, il y a l'histoire quand même de pouvoir de vous mettre en valeur, quoi. Oui, c'est parce sûr. que c'est ça, il y a une certaine façon, quoi, de prendre les images. C'est ça. Là, les images, je ne sais pas si elles vont être belles, hein. Cache-toi, Christine. Ah oui, moi, ça peut. Mais non, trêve de plaisanterie, mais voilà, c'est vrai que une photo, on la fait pas comme ça, quoi. Il faut quand même. Oui, c'est sûr. Et donc ça, c'est des choses aussi que vous apprenez. Oui. On nous aide beaucoup pour poser, etc. sur certaines photos. Puis même nous, on arrive mieux à se mettre en valeur après, par la suite, quand même. Ouais. Pour toi, tu te sens mieux dans dans ton corps qu'auparavant? Comment? Oui. En vrai, oui, parce que après, j'étais pas complexée ou quoi que ce soit par rapport à mon corps, mais c'est vrai que ça aide quand même. Bon, maman peut nous dire si t'étais très timide ou réservée, non? Julie était, réservée, très timide et du coup, ça lui a permis de... la scène, elle connaissait un petit peu parce qu'elle avait fait de la danse. Oui. Mais pouvoir défiler, et c'est vrai que c'est très enrichissant sur un point de vue personnel. Monter sur scène, faire un discours, apprendre à faire un discours devant la famille, tout ça, c'est pas toujours évident. Non, c'est pas facile. Et donc du coup, ça permet aux jeunes filles qui sont très timides de se détimider un petit peu et de prendre de l'assurance et de la confiance en elles. En fait, c'est très très riche. Et puis moi j'ai accompagné puisque ces jeunes filles n'ont pas le permis, comme Fabienne. Oui, bien sûr. Ah oui. D'accord, oui, parce que je vous ai même pas présenté. Donc Sandrine, bien sûr, qui est la maman de Julie, et puis Fabienne qui accompagne aussi donc Carla. Donc ça permet de s'ouvrir. Ah oui, mais même pour nous. Tu peux te rapprocher du micro, il va pas te manger. Il va pas te manger. Non, mais c'était pas prévu que tu parles, mais tu vois, je t'oblige à parler quand même. Il a réussi. Il a réussi, il a gagné. Voilà, c'est Bruno qui va être content. Oui, il va être ravi, Il va pas être surpris non plus. Oui, donc c'est ça, oui, ça permet de se... c'est vrai que ça permet, moi en tant que maman, et comme je disais tout de suite, Julie n'ayant pas le permis, donc effectivement, pour aller à divers endroits dans le département, il fallait bien que je l'emmène. Et donc ça me permet aussi de découvrir cet univers qui est complètement nouveau, de décrocher un peu aussi du travail. Moi en plus étant partenaire un petit peu au niveau de l'association, puisque effectivement je suis dans la coiffure, et Julie travaille avec moi, donc c'était une évidence d'être partenaire. Et en fait comme ça reste une association, comme toute association, ils ont besoin de plusieurs partenaires pour pouvoir... être démarchés, apporter des petits cadeaux, et qui sont remis au titré en fait le jour de l'élection. Donc non, c'est très intéressant. On a pu nous profiter d'une année. Alors avec le Covid un peu compliqué l'année dernière parce qu'on n'a pas eu la chance, comme Carla qui elle a bénéficié d'une... vous avez pas défilé avec le masque quand même? Non, mais l'année dernière c'était en huis clos. En fait, il y avait pas de public en fait, donc c'était complètement nouveau. Donc l'élection on l'a suivi à distance par les réseaux. En fait, il y avait un petit live Facebook. Et puis cette année, on a eu la chance, pour la remise de titres, d'avoir un vrai public. C'est quand même plus sympa. C'était très sympa. Non, très agréable. D'accord. On va s'écouter un deuxième titre, et puis on revient juste après ça.
suis dépité. Je vois que de la charcuterie et du rosé. J'ai attendu toute la journée. Moi je veux ce que j'espérais. C'est-à-dire quoi? Moi je veux quoi? Du guacamole et les chips. Je veux du guacamole et les chips. Je veux du guacamole et les chips. Hey! Je veux du guacamole et les chips. Une me propose un mojito. Non merci, je suis pas alcoolo. Pour moi ce sera qu'un verre d'eau. Cancer du foie, je t'en fais cadeau. Je vois des bouteilles partout au sol. Ça me donne envie de me barrer. L'alcool c'est pour les guignols. Mais je dois rester pour bouffer. Pour bouffer quoi? Moi je veux quoi? Du guacamole et les chips. Je veux du guacamole et les chips. Je veux du guacamole et les chips. Hey! Je veux du guacamole et les chips. Un gars me tend du saucisson. Putain mais c'est quoi cette maison? Check des vidéos d'abattoir. Ça va te calmer connard. Je suis rien qu'un bobo écolo. Willow Green c'est mon bungalow. Je mange que du verre et que du bio. Donc pour moi ce soir c'est wow! Du guacamole et les chips. Je veux du guacamole et les chips. Je veux du guacamole et les chips. Hey! Je veux du guacamole et les chips. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Voilà, donc on est toujours avec les demoiselles, Mademoiselle 2021 et Demoiselle 2022. Sandrine, on parlait avec toi Sandrine justement sur ce comité. En fait, donc le concours a eu lieu à La Châtre. Oui, ça s'est effectué le 23 avril. L'élection, on est d'accord. Hein. Oui. Mais en amont, du coup, il y a eu toute une petite préparation que Faustine a mis en place, hein, la déléguée. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui a eu l'idée de monter ça sur le département? Ah, je pense que ça a été au niveau de Sarah, Sarah Deven, qui est la déléguée régionale et qui a voulu aussi l'étendre en fait au département. Et donc c'était tout nouveau la première année l'année dernière. Et puis bon, comme je te disais tout à l'heure, le Covid nous a pas avantagé, mais du coup cette année on a pu développer, enrichir un petit peu. Donc Carla nous expliquera un petit peu le parcours, les sorties qu'elles ont fait et qu'elles ont pu mettre en place pour cette année, qui était un peu plus facile du coup. Ah oui, d'accord, oui, voilà, du fait que là, au moins, on est libéré. Ah oui. Libéré, respiré. C'est ça. C'est déjà bien. Et oui, donc c'est sûr que c'était tout un travail en amont. Voilà. Et puis, comme je te disais, que je t'expliquais, Faustine, effectivement, habite sur la région de Touraine. Oui, c'est ça, ouais. Donc, du coup, comme moi, j'emmenais Julie, j'accompagnais, ça m'a permis de vivre l'aventure des jeunes filles, même à mon âge. Donc, il n'y a pas d'âge. Oui, il n'y a pas d'âge. Du coup, ça a été... Comme il n'y a pas d'âge pour plaire. Exactement. Voilà. Ça a été très, très riche. On a bien rigolé dans les préparatifs avec les filles pour être au mieux le plus à l'aise. Et puis... Non, c'est très bien. C'est très très bien. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais, Julie? Oui, Julie. Dans la vie? Oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, dans la vie, là, je suis en 2e année de CAP coiffure pour poursuivre en brevet professionnel. Ouais. Donc voilà, niveau scolairement parlant. Tu travailles principalement avec maman? Oui, du coup. C'est pas trop... Ça va.
Ah non, parce que tu sais, travailler en famille, des fois, c'est pas. Non, tout simple, en vrai, ça va. Faut le dire, faut pas avoir peur. Oui, non, c'est pas parce que maman est là qu'il faut que. Non, ça se passe bien, on a une bonne complicité, donc ça Bon, va. bah non, mais ça se voit en fait. On voit que t'es heureuse, t'es pétillante, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Donc tu as bien représenté Mademoiselle Indre 2021. Alors ça a été quoi en fait, hormis donc les photos, est-ce que tu as eu droit à des réceptions par-ci par-là, non, invité par des comités, comités des fêtes ou autres? Alors, en tant que titré, du coup, on a l'occasion d'aller voir et de défiler lors de d'autres élections de d'autres régions. Ouais. Donc voilà, après j'ai eu l'occasion aussi de faire partie... Non, ça se dit pas. J'ai eu l'occasion De faire partie, si? Non, c'est pas ça ma phrase. Ah, c'était pas ça ta phrase. J'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs événements. Oui. Notamment le salon de l'habitat, pardon. Oui, bien sûr. À Belle-Île. Voilà. Après, voilà, on a plusieurs sorties qu'on peut faire en étant titré. Enfin, c'est... D'accord. Voilà. T'as quand même été aussi invitée pour l'élection Mademoiselle France. Bah, j'ai été voir, l'élection de Mademoiselle France. Enfin, voilà, on fait plusieurs sorties diverses et variées. Ça permet de découvrir des choses. Exactement. Des belles salles. Oui. Ah oui, bah, également. Là, c'était en Bretagne, hein, Raymond. Ah oui, c'était en Bretagne. Oui, en l'élection Bretagne. de Mademoiselle France, c'était en Bretagne. Ils ont toujours des chaperons? C'est les Bretons. Hein, n'est-ce pas? On a une Bretonne, attention. Mais en Non, plus, c'était un réel Non, mais succès. je sais pas. Oui, ah bah oui. Là, parce c'était que- une très très belle occasion de ne pas le louper. Et Julie va vous expliquer pourquoi elle a été ravie de sa sortie en Bretagne pour Mademoiselle France. Ah ouais. Parce Alors, que du coup, notre Mademoiselle Centre 2021 oui. a été élue du coup en Bretagne notre nouvelle Mademoiselle France 2022. Donc c'était D'accord. très, très beau. Ah bah oui, ça, je me doute, hein. Ah oui. Beaucoup de monde. Comment ça, beaucoup de monde? Alors, public, je parle. Ah oui, il y avait pas mal de personnes, oui. Alors d'ailleurs, ces concours, ça se déroule. Il y a un peu de spectacle avec. Comment? Il y a de la musique. Il y a un peu de, ou c'est simplement vous qui défilez. Est-ce qu'il y a... il faut mettre de l'ambiance entre les deux, hein, parce que le temps Oui. qu'on change, on peut pas tout faire en Oui, même temps. c'est ça. Mais alors, donc il y a des artistes qui se Oui. produisent. Il y a... Donc cette année, on avait Mélanie Mélanie 10. 10, Oui. qui était notre présentatrice, mais qui chante aussi. Donc elle a occupé le public. quoi. Mélanie que je salue d'ailleurs, puisque je serai avec elle au jury à Issoudun. Voilà. On a eu des défilés, des titrés de centres. Ouais. On a eu plusieurs régions aussi. Oui. Je crois. Alors oui, il y a eu les titrées régionales et départementales de d'autres régions, du coup, qui ont été invités à notre élection. Donc ils sont intervenus. Voilà. Et du coup, entre chaque passage, il y a eu aussi un défilé avec un de nos partenaires, du coup, de l'élection. Combien de changements de tenue? C'est ce que j'avais demandé, ouais. Ah ouais, excuse-moi, Oui, j'ai non, fait la ouais, chic. donc vous en 5 avez tableaux, je crois. Alors, nous, pour l'élection, on a 5 passages. Donc, il y a le premier passage en tenue d'ouverture, le deuxième passage en tenue de ville. Vas-y, ma fille. En tenue ville, le troisième en tenue officielle, le quatrième la tenue à thème, donc dans le thème qu'on fait nous-mêmes, et la tenue de soirée pour le final. D'accord. Voilà. Et toutes ces tenues, vous les faites vous les comment? Alors la tenue à thème, on doit la faire nous-mêmes, enfin la personnaliser, expliquer pourquoi. La tenue de soirée, on l'achète nous-mêmes. Ah d'accord. Et après, à l'inscription, quand on s'inscrit, on paye et on a les plusieurs tenues sont payées avec le chèque qu'on a fait. D'accord. Comme ça, on garde les tenues en fait. Oui. Bah c'est bien. Oui, c'est bien, ouais. Ah ouais, Oui. oui. Ah oui, puis c'était sympa parce que c'était sur le thème de l'Espagne cette année. Ah oui. Olé. Ah oui, Voilà, c'était- c'est ça. Les couleurs Il y a et des tout. soleils, là, ouais. ça fait du bien ça. Oui. C'était très... On a fait de très belles chorégraphies grâce à notre chorégraphe Laura, qu'on remercie d'ailleurs. Et voilà, c'est très bien passé. Alors moi j'aurais envie justement, Carla, j'aurais envie de te poser la question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te présenter? Bah, j'avais envie de
je sais pas, j'avais envie d'essayer quelque chose que je connaissais pas. Ouais. Enfin, en fait, j'aime beaucoup la mode, je regarde beaucoup de défilés, les Fashion Week, etc. T'es passionné par les défilés de mode, tout Ouais, ça? j'aime beaucoup. Je regarde beaucoup. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, quoi. Enfin, étant timide en public, je me suis dit, bah, ça peut être une sorte de challenge. Ouais. Et donc, pourquoi pas le réaliser. Est-ce que parce que dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des copines qui disent, oh, tu vas pas te présenter quand même Oui. Il y en a qui t'ont dit ça? Bah, ma meilleure amie, d'ailleurs, elle voulait participer. Et puis elle voulait pas que tu participes? Non, je lui ai dit, bah, participe avec moi. Oui, c'est ça, ouais. Elle m'a dit, oh non. Elle m'a dit, je te laisse le faire, machin. Je sais que toi, t'y arriveras, moi. Voilà, quoi. Et, parce qu'elle est réservée, non? Non, pourtant pas, mais c'était son choix. D'accord. Bon, mais en fait, en tous les cas, je sais pas, moi je te vois bien décontracté, là, à l'aise, oui, bah. derrière un micro, donc tu es prête à affronter toutes les radios. Et oui. pourquoi pas la télé? Là, il y a une télé, mais c'est pas la même, hein. On verra bien. Hein, donc c'est vrai que c'est quand même sympa parce que c'est vrai que ça vous permet de découvrir bah voilà, comme le milieu de la radio entre autres, parce que de rencontrer des gens. J'espère pour vous d'ailleurs que vous serez même invité, pourquoi pas, à France Bleu. Non, c'est pas notre concurrent, il y a pas de problème, hein, mais ouais, ça peut être sympa aussi. Bah oui. Hein, ça fait toujours une expérience en plus, découvrir comment ça se passe réellement alors qu'on voit pas ça quand on regarde juste une émission de radio. Oui, bah oui, non mais tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que tu... Enfin, toutes les deux d'ailleurs. Ah ben non, toi, c'est la coiffure, c'est vrai. Tu te diriges sur la coiffure. Vers quoi tu aimerais te diriger, toi? Alors moi, pour l'instant, je suis au lycée en première générale, à Jean Giraudoux, à Châteauroux. Et je suis pas encore sûre de ce que je voudrais faire, comme la plupart des jeunes d'aujourd'hui. Bah, c'est mais c'est pas qu'aujourd'hui, t'inquiète pas, moi c'était pareil. Hein, il y a le temps. Hein. Mais j'aimerais voyager et me diriger dans des écoles de langue plutôt. D'accord. Et pour faire peut-être dans le commerce international, quelque chose comme ça. J'ai pas encore trop réfléchi exactement, mais je sais à peu près. Ah mais c'est que là il va quand même parce que en première tu es là, donc oui, il faut quand même réfléchir vite. Hein. Aller vite. Bah oui, tout à fait. Ça marche bien l'école? Oh, pour l'instant ça va. Ouais. C'était mieux au collège, hein, mais mais en général on peut pas rester tout le temps au collège. Non, en général faut s'accrocher. Même si on veut, ils veulent pas. Ils nous foutent dehors. Ouais. Et donc, oui, quelle langue tu parles, toi, autrement, là L'anglais et l'espagnol. L'anglais, Raymond. Oui, bah je le sais, c'est pas pour moi, quoi. Faut faire des émissions en anglais, hein. Eh ben. Oui, alors justement, bah écoute, si tu veux venir faire une émission en anglais ici, il y a pas de problème. Non, on en a une. On a une émission punk qui marche très très bien en Angleterre, d'ailleurs. Elle parle couramment l'anglais, quoi. Donc c'est facile. Elle parle autant en français qu'anglais, donc c'est des émissions sympas. En tous les cas, à découvrir sur NS Radio. On va se passer une petite musique et puis on va revenir vers toi, Carla, parce que quand même, c'est vrai que tu es élue de cette année. Ce serait quand même dommage qu'on passe complètement à côté. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors là, bah tiens, on va retrouver une Orléanaise également, artiste, jolie fille d'ailleurs, mais belle voix aussi. Je m'accroche au passé, vole le temps, au présent, retenu par nos souvenirs, tous nos rêves d'enfants. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'avancer. Sans toi le goût n'est plus le même, y'a comme un genre de hic, un reflux, une aigreur qui défie la logique, notre complicité volatilisée. Que sera demain sans toi, cela semble dénué de sens. Chacun vers nos chemins, l'un sans l'autre s'est perdu d'avance. J'ai tant donné, oui tant donné, même pardonné toutes tes erreurs. Même si je reste forte devant toi, je me sens rongée de l'intérieur. I try and to find out who you are.
quoi bon lutter? On perd le contrôle, l'émotion aussi tranchant qu'une lame. Ce n'est plus sur ton épaule que j'irai essuyer mes larmes. Pourquoi s'acharner? Pourquoi s'acharner? I try and find to find out who you are. No matter the pain, been standing so far. I try and find relearning who you are, but the rules have changed. It never be the same, but the blood is running in out. Fight to find out who you are. No matter the pain, been standing so far. I try and fight, relearning who you are, but the rules have changed. It never be the same, but the blood is running in our veins. La petite recette de Christine. Et c'est l'heure de la petite recette de Christine, bien sûr. Alors Christine, tu nous disais tout à l'heure que tu vas nous faire quelque chose de léger. Disons simple. Voilà, on n'a pas Simple, besoin ouais. de un plat avec une salade et un dessert, voilà. Ouais, moi ça me convient, je te dis, Ouais. pour un soir, c'est parfait. Bah oui. Alors on va commencer par une quiche sans pâte, thon et gruyère. Ça va? Oui. Ça doit être bon, ça, Christine? Eh ben, faut essayer. On va essayer, ouais. hein. On va essayer, hein. Ouais. Moi, je vais goûter, hein. D'accord. Alors, il vous faudra pour 6 personnes 40 centilitres de lait, une boîte de thon, 150 g de gruyère, 100 tout juste 100 g de farine, 10 centilitres de crème fraîche, 3 œufs, sel et poivre. Préchauffez le four à 200 degrés, thermostat 6. Dans un saladier, fouettez les œufs avec la crème fraîche et le lait. Mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène, puis assaisonnez en sel et poivre. Ajoutez ensuite la farine, mélangez bien, égouttez le thon et émiettez-le à la fourchette pour qu'il soit plus simple à l'incorporer. Ajoutez-le au mélange ainsi que le gruyère râpé, mélangez le tout. Versez la préparation dans un moule à tarte huilé ou beurré. Enfournez pour 30 à 45 minutes selon votre four. La cuisson terminée, servez aussitôt cette quiche avec de la salade. Voilà. Salade, on n'oublie pas. Bah c'est bon la salade. Ah bah oui, mais on n'oublie pas, parce que moi, une petite salade, j'aime bien Ah pour oui, accompagner, oui. Voilà. C'est parfait, ça. C'est parfait, on passe au dessert. Manu, le dessert. Oui, Manu, allez, dessert pour toi. Parce que notre autre compère, lui, ne voit que par les desserts. Donc voilà. C'est un gourmand. C'est un gourmand de dessert. On va faire un tiramisu revisité, sablé coco et basilic. Pour 4 personnes, il vous faudra 2 pommelos, 140 grammes. C'est quoi les pommelos? C'est des pamplemousses. Ah ouais. Raymond, tu fais pas beaucoup les Ah non, courses. moi je suis pas. Non, c'est ma femme qui fait les courses. Alors, 2 pommelos, 140 grammes de mascarpone, 100 grammes de beurre mou, 2 blancs d'œufs plus 2 jaunes, un demi-bouquet de basilic effeuillé, 110 grammes de farine, 250 grammes de sucre en poudre, 90 grammes de noix de coco en poudre et 75 grammes de sucre glace. D'accord. Préchauffez le four à 180 degrés. Préparez le sablé en mélangeant du bout des doigts la farine, la noix de coco et 50 grammes de sucre en poudre et le beurre. Ben moi c'est un truc que j'aime pas. Ah. Non, j'aime pas. Étalez sur une feuille de C'est papier. difficile. Non, j'aime pas tripatouiller, ça, j'aime pas. Étalez sur une feuille de papier cuisson, puis découpez 8 disques de diamètre de 12 cm à l'aide d'un apporte-pièce. Déposez les disques et les chutes de pâte sur la plaque du four recouverte de papier cuisson et enfournez pour 15 minutes. Pelez les pommelos à vif
et coupez-les chacun en 6 rondelles. Portez à ébullition 20 centilitres d'eau et le reste de sucre en poudre. Laissez bouillir 3 minutes. Hors du feu, ajoutez les rondelles de pomelos et les feuilles de basilic. Laissez refroidir. Fouettez vigoureusement les jaunes d'œufs avec le sucre glace, puis mélangez-les au mascarpone. Montez les blancs en neige ferme et incorporez-les délicatement au mélange précédent. Dressez en alternant les sablés, la crème et les rondelles de pomelos égouttées. Les rondelles. Qu'est-ce que j'ai dit? Les rondelles. Laisse les rondelles à Venise. Les rondelles, oui, de pomelos égouttées. Décorez de miettes de sablé et de feuilles de basilic. Ah oui, je t'ai Oui. perturbé là. Oui, oui, voilà. Voilà. Ouais. Donc- Voilà. Bon, bah, c'est parfait. Manu, j'espère que ça te plaira. Hein. Bah oui. Bah, si ça lui plaît pas, tant pis, il nous en fera un pour la prochaine fois. Oui, il demandera à Lydie. Bah oui. Ouais, bah, tout simplement. Voilà. Voilà. C'est bon pour ce soir? C'est bon pour ce soir. Bon, une nouvelle recette la semaine prochaine. On verra, si vous êtes sage. On fait un petit bonjour à Marcel. Oui, oui, Marcel, oui. Voilà. J'espère qu'elle aura une recette bientôt. Bah j'espère. On l'attend. D'accord, je vais lui dire. Et nous sommes toujours bien sûr avec nos deux charmantes demoiselles, Mademoiselle Indre 2021, Mademoiselle Indre 2022. C'est Julie la première et c'est Carla la deuxième. Tu vas pas y arriver, hein. Non, je sais pas. Non, tu as remarqué que je bégaye tout le temps? Oui, oui. C'est pas compliqué, Carla, quand même. Tu le troubles? Non, tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai pas pris les bonnes lunettes et en définitif, je vois pas très bien le L. Et j'étais prête, tout à l'heure, j'étais prête à dire Caria. Je dis, Ah, c'est pas d'accord. Caria. Bon, mais tu verras quand tu auras nos âges. Voilà. Donc, merci Carla de m'avoir repris. Et en tous les cas, ça démontre au moins que c'est bien. Tu sais reprendre les gens comme il faut. Alors donc, on parlait de tes études, alors anglais, lycée, espagnol que tu ouais. fais au lycée, et pour l'instant, tu n'as pas d'orientation précise. Pas très précise. Je disais que j'aimerais voyager, les langues, et puis voilà. Voyager. Voyager. Donc, il faut que tu trouves un métier où on voyage. Voilà. Bah, dans le commerce international. Dans le commerce, dans le commercial international, oui, pourquoi pas, oui. Par exemple. Ouais. D'accord. Mais commercial, voilà, c'est pareil, c'est large, hein. Oui. Bah oui. Voilà. Y a pas quelque chose qui te brancherait, non? Bah, toujours la même- mode, hein, mais Dans la mode. probablement. Bon, Je suis ouverte à tout, donc je peux découvrir Ouais. des choses encore. Bon, est-ce que tu as pour objectif de faire un autre concours de Miss? Et bah là, j'ai Mademoiselle Centre, Oui. au mois de février, l'élection. Oui. Donc il va falloir se préparer tout au long de cette année. C'est quel mois tu m'as dit? Au mois de février. D'accord. Ouais, ça te laisse encore un petit peu de temps pour te préparer. Oui, mais ça passerait très vite. Entre les études et puis la préparation, oui, c'est Oui. sûr. Ouais. Bah nous, c'est passé très très vite. Hein. Tu fais les sorties avec les candidates. Ouais. C'est très rapide. Hein. Puis Ouais. à chaque fois, on en profite, on s'éclate, donc forcément, ça passe super vite. Ouais, d'accord. Et hormis donc il y a quand même, je sais pas, concours Miss Centre, Miss Monde, pourquoi pas? Miss, il y a des critères. Et on ne rentre pas dans les critères. La taille, La taille, vers 1m70 déjà, Oui. minimum. 17 ans, t'as encore le temps de grandir un peu? Je pense pas. Ah, si tu veux, t'inquiète pas, on Bah, va te quand prendre je vois par la les taille pieds, on de va mes tirer. parents, Oui, ils sont petits. oui, c'est mort. C'est C'est sympa pour eux. Comme ça, Tu mesures combien? 1m60. 1m60. Ah oui, Ah, c'est vrai. très bien. Oui, c'est ma taille. Bah, pourquoi tu dis c'est très bien? Parce que moi, je suis trop grand. 1m74, c'est très bien aussi, hein. Oui, mais Bah, tu peux participer au Miss. Mister. Ah oui, au mystère. Non, non, puis ça ne m'a jamais botté ces trucs-là. Donc, non. Puis, je pense que ça plairait pas. Qu'est-ce que, parlons sérieusement, hein, quand même. Et donc, elle est incroyable, hein.
Elle est quand même incroyable. Mais j'aime bien, moi, les jeunes filles comme toi, justement, qui au moins ont du répondant. Ça te plairait de faire de la radio? Bah, pourquoi pas. Enfin, j'ai dit je suis ouverte à tout, enfin ça me dérangerait pas forcément. Hein. T'aimerais pas faire une émission spéciale jeune? Pourquoi pas? Faut essayer. Mais il faut tout essayer. Hein. Bah oui, Tu sais que tous les animateurs qu'il y a ici, on est 6-7, il y en a aucun qui connaissait la radio. Hein, et ouais, tiens, puis ça marche très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors voilà, donc écoute, c'est comme pour Julie, hein, c'est pareil. Hein. Moi, les portes sont ouvertes à tout le monde. Hein. Par contre, on n'est pas rémunéré. Ah bah non alors. Voilà, et comme ça continue. Ça continue. Voilà. Donc on est en bonne compagnie ce soir, vous voyez, avec deux charmantes jeunes filles, mais qui savent de quoi elles parlent et qui savent vous remettre en boîte si ça va pas. Non, je blague, bien sûr, je blague. On va s'écouter un autre titre. Et puis on va peut-être faire un appel parce que y en a qui va attendre. C'est l'ami Manu. À tout de suite sur NS Radio. Je sais pas par où passer, j'ai comme l'impression que c'est bouché. Le seul but c'est becter, on met les gants, le soleil s'est couché. C'est encore la même qu'hier. Je demande la même dans chaque prière. Qu'on m'enlève toutes mes envies meurtrières. Tu sais pas ce qui se trame, j'pars être tranquille. Y'a le secteur qui craque, pareil qu'on a trop kill. Ça pousse des trackers, des putains de filard dur. J'ai plus rien, moi c'est la monnaie qui m'a tué. Rien à foutre, l'arbitre il a sifflé cache-pé. Non, j'ai la dalle, mais dans l'assiette là y'a pas de pédé. J'taffe, j'fais mes gammes, j'tiens une prise. On a connu les drames, c'est toute la foule qu'on électrise. J'fume sur mes paupières, j'sens la brise. J'en remets dans mon verre, j'bois l'élixir, j'suis dans l'esprit. J'me tire une balle dans le pied. J'me barre de là, tant pis. Maman, j'l'aurais tendu. Ces bâtards, ils me l'ont coupé. Pour aussi peu de blé. Autant de problèmes, autant de promesses. On n'a pas su tenir. Il me faut des billets, moi. On sait très bien qui. De me crier sur tous les toits. Ton refrain peut devenir ton pire ennemi. Il faut des billets, moi. On sait très bien qui. De me crier sur tous les toits. Ton refrain peut devenir ton pire ennemi. Donne du respect, toujours un œil sur toi tant que tu respires. Nouveau colis, j'dispatch. La caisse est chargée, comment veux-tu qu'on respire? Enchaîne les passes, assure les tirs. Prestation au top, mais toi d'investir. Dans une impasse, pas prêt d'en sortir. Il reste là la cesse à faire partir. Comme en 906, ça tire dans la foule. Comme en 916, on se bat pour la sang. Robe pur long, positionné. 2400 mètres, la cible est touchée. Trop de pression, ma tête, je veux la vider. Encore une mission, je viens à peine d'arriver. Plus le temps de regretter. Y'a déjà la poisse pour m'embêter. Qu'une seule idée c'est becter. C'est de être sans table, de finir en tête d'affiche. Tiens, je rappe autant de cohérent, pas comme toute leur vie inventée. Vu comme des bons à rien. Donc à toutes les soirées on n'est pas invité. Je me tire une balle dans le pied. Je me barre de là, tant pis. Maman, je l'aurais tendu. Ces bâtards, ils me l'ont coupé. Pour aussi peu de blé. Autant de problèmes, autant de promesses. On n'a pas su tenir. Il me faut des billets, moi. On sait très bien qui. De me crier sur tous les toits. Ton refrain peut devenir ton pire ennemi. Il me faut des billets, moi. On sait très bien qui. De me crier sur tous les toits. Ton refrain peut devenir ton pire ennemi. Allez, on va parler maintenant on va parler du quartier Saint-Jacques à Châteauroux, puisque le 18 juin, il y a bien sûr la fête au quartier Saint-Jacques, et j'ai en ligne bien sûr notre copain Manu. Comment vas-tu, Manu? Ça va, je dirais que ça va beaucoup mieux, mais content d'être avec vous ce soir, même si c'est que par téléphone, je suis vraiment content d'être avec vous. Ouais, bah écoute, c'est bien, tu peux regarder même en vidéo, tu verras, nous on a de belles tronches. Ah mais de toute façon, vous êtes toujours beau. Oh, t'es gentil. T'es Ah non, gentil. mais c'est vrai.
Ouais, mais il y a plus beau que nous aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, oui. On est vexé pour ça. On est vexé. Ah ouais, mais il y a toujours plus beau. Si je suis pas venu, c'était justement pour pas faire d'ombre. Voilà. Bon alors Manu, parle-nous un petit peu de ce quartier Saint-Jacques, donc cette fête le 18 juin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été réélu il y a approximativement un mois et que depuis quelques années, et à cause du Covid, plus rien ne pouvait être fait en tant que fête, concert, etc. Donc la première des choses qui a été pour nous important de faire, c'est de recréer le plus rapidement possible un événement. Ouais. Donc au bout d'un mois et demi, on s'est attelé et on a dit voilà, faut qu'on trouve une date, faut qu'on fasse un concert et faut qu'on fasse plaisir aux habitants du quartier, du grand quartier Saint-Jacques. Donc une fois tout mis en place, on a réussi à avoir Anaël Debré qu'on a eu il y a quelque temps avec toi à la radio. Oui, exactement. Voilà, qui va donc travailler avec nous le 18 juin pour faire un beau concert approximativement vers 19h. Et dans l'après-midi, on va essayer de faire une après-midi jeu pour enfants. C'est-à-dire qu'on a pour habitude de faire une journée qui commence à 14h. 14h, 14h30, on met en place des jeux, la pêche au canard pour les petits, comment ça s'appelle, tu sais, tu jettes des balles dans les boîtes en carton. Enfin, on essayait de chamboule tout, ouais. Chamboule tout, etc. De manière à ce que tous les enfants du quartier puissent s'amuser gratuitement, déjà d'une. Alors jusqu'à maintenant, avant, on offrait des petits cadeaux à la fin de la journée à tous les enfants, mais bon, là, on débute juste, donc ça sera peut-être que des bonbons, mais l'essentiel, c'est que les enfants s'amusent avec nous. Et puis, ce qu'on propose en fin d'après-midi, aux alentours de 18h30, 19h, c'est aux personnes de venir avec leur pique-nique, de s'installer confortablement, d'écouter Anaël Debré chanter, d'écouter Anaël Debré leur donner envie de danser et de passer, on va dire, 2 heures de spectacle avec nous et puis de bien profiter de la soirée. Voilà, c'est la combien parce que vous faites ça tous les ans cette fête de quartier là. Ça fait 7 ans que je suis élu et ça doit faire la 5e fois où on fait ce genre d'animation dans la journée. D'accord. Autrement, il y a pas spécialement de défilé avec de musique, tout ça, non? Non, il y a juste cette journée où voilà, on passe de la musique dans l'après-midi et puis on essaie de faire jouer les enfants tout l'après-midi, un petit peu comme quand on faisait le marché de Noël où tout est gratuit pour les enfants de manière à ce qu'ils prennent du bon temps et du plaisir surtout. D'accord. Et donc, mais tout est gratuit. Hormis les jeux quand même, les jeux, faut bien quand même. Alors les jeux, non, on met en place des jeux et puis alors je vais expliquer ce qu'on faisait avant, parce que là on a installé plusieurs jeux. Ouais. On faisait une petite carte et puis chaque enfant, à chaque fois qu'il passait un jeu, il le validait et à la fin, une fois que sa carte était pleine, il passait nous voir et on lui remettait. Alors pour les filles, on offrait des bagues parce que bon, les filles adorent les bagues pour les petites filles et puis pour les garçons, vu l'époque où on est, on offrait des pistolets à eau. D'accord. Ce qui fait que généralement tous les animateurs de la journée terminaient bien trempés. Ouais, ça je me doute. Voilà. Vous pouvez pas attendre la fin de la journée pour leur offrir les pistolets comme ça. Non, c'est amusant quoi. Ouais, mais dès qu'ils voient les pistolets, je peux dire, ils ont plus envie d'attendre. Et surtout s'il fait un temps comme cette semaine, oui, c'est sûr que. Ah voilà, quand il fait beau, c'est agréable. Mais voilà, et puis tu vois les parents qui sont contents de voir les enfants s'amuser, qui participent avec nous. Ouais. Et puis je te dis, en fin de soirée, t'as les parents qui, on insiste bien, on dit aux enfants, vous avez envie de passer la soirée avec nous? Oui. Bon, va dire à ton papa et à ta maman de préparer le pique-nique, tu t'installes avec eux et puis vous allez pouvoir danser. Et les enfants dansent, s'amusent, etc. Et c'est vraiment un très beau moment et c'est une très belle récompense qu'on a nous aussi. Ah ouais. C'est que quand tu vois tout le monde, tu te dis voilà, c'est réussi. Quand tu vois les enfants sourire, quand tu vois les parents danser, tu te dis on a passé un bon moment. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Alors donc vous avez quoi comme finance? Vous avez une subvention de la mairie? Ça se passe cette année, donc au niveau des finances, on a un budget de 4200 €. Mais à la date je vais aller à Châteauroux, moi, parce que ici c'est pas ça. Donc à la date où on le fait, il y a ce qui s'appelle Festi Quartier.
Ouais. Festi-Quartier, c'est on va dire début juin à début juillet. Il y a une enveloppe budgétaire d'approximativement 1500 € qui est mise à disposition de chaque grand quartier. Et donc là, tout va être pris en charge normalement par Festi-Quartier. Donc c'est quelque chose qui peut nous revenir à 0 € de dépenses. Ouais, c'est bien. C'est bien. Voilà. Là, Donc, quand tu peux faire quelque chose et puis que ça coûte rien, c'est encore mieux. ah bah, tu m'étonnes. Et puis bon, je te dis, puis Anaël Debré, bon, c'est comment je vais pouvoir m'expliquer. On l'avait pris pour une animation, ça avait été annulé par rapport à une tempête qui était annoncée. Après, ça avait été reporté. Il y a eu le Covid, ça a été encore annulé. Et puis, là, Anaël Debré, comme j'expliquais l'autre fois, a eu la gentillesse de nous répondre et de dire, écoutez, moi, j'ai déjà été rémunéré pour ce spectacle, je le fais donc gratuitement et avec plaisir. Eh ben c'est bien. C'est là où c'est bien, oui. Puis avec Anaël, vous allez avoir un beau spectacle, c'est certain. Voilà, une belle voix, une fille sympa. Ouais, et qu'elle en profite à chaque fois qu'elle fait un concert pour parler de ce qui va se passer chez nous, de manière à attirer un petit peu plus de monde. Plus on sera de fous, mieux ce sera. Oui, il y a déjà toi qui représente pas mal, hein. Voilà, mais déjà à moi tout seul, ça fait pas mal de fous. Fais attention quand même cette année, hein. C'est-à-dire. Eh ben, fais pas trop le clown. Mais il est déjà prêt avec son pif, il est déjà prêt. Là. Ouais. Hein, t'as plus qu'à mettre, tu sais, en rouge, là. J'imagine bien d'ailleurs. Hein. Alors, j'ai pas trop la tête de panda. Pas encore. Ah ouais. Encore. Je m'attendais à l'avoir. Honnêtement, je m'attendais à l'avoir parce que vu le petit clash que j'ai eu il y a quelques jours, ouais. Honnêtement, je m'attendais même à avoir une voix de canard ce soir, mais non, on va pouvoir chanter ensemble, Christine. D'accord. On va le faire notre duo. Ouais, on fera notre duo. Y a pas de souci. Je t'attends. Voilà. Bon, écoute, l'heure tourne, Manu. Je te remercie en tous les cas pour ce passage. Au moins ici, et même si t'es pas au studio, on aurait eu. Franchement, vous me manquez. Et tu sais, c'est sincère. Puis j'aurais aimé être là pour aussi. Bah oui, ça fait quand même 2 semaines qu'on ne voit pas. Bah ouais. Hein. Bah oui. Puis tu vois, mon gros nez a fait que. Ouais. Bah, soigne-toi, c'est le principal. Voilà, prends soin de toi, Manu. Et puis, bonne fête à ce moment-là. Pour le 18 juin, on va passer le 18 juin, quartier Saint-Jacques à Châteauroux. Merci à toi. Pierre, à bientôt. Avec plaisir. Et puis bonjour à tous les auditeurs surtout. Et puis aux jeunes filles qui sont avec nous ce soir. Voilà. Ah ouais. Allez, on t'embrasse et puis à très vite. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir tout le monde. Salut, bye bye. Voilà, c'était donc l'ami Manu qui était donc avec nous en direct pour nous parler de cette fête de quartier Saint-Jacques le 18 juin, je le rappelle, à Châteauroux. Voilà, l'heure tourne aussi pour nous, ça se termine. Ah, c'était vite encore. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Je ne pense pas. Vous n'avez rien oublié, les filles, hein? Pour moi, non. Après. Non, du tout. On a dit pas mal de choses. Ouais, mais mesdames. Sandrine, on n'a rien oublié? Non, je pense qu'on a fait le tour de la situation, bien expliqué un petit peu. Et puis j'ai envie de dire, Raymond, si les auditeurs sont intéressés et posent des questions, s'adresser à Sarah ou à Faustine, qui se fera un plaisir de leur répondre par les réseaux. Eh ben, on mettra le lien de la page Facebook, comme ça permettra aux gens de. Pour celles qui souhaiteraient participer à l'élection Mademoiselle Inde 2023, les ouvertures, ça va bientôt ouvrir les inscriptions. Donc surtout n'hésitez pas, il n'y a pas de critères, donc de poids ou de taille, et de 16 à 22 ans surtout, c'est important. Voilà. C'est ce qui est bien, il n'y a pas de critères, voilà. Vous soyez comme vous êtes, venez pas nus, hein, s'il vous plaît, mais venez comme vous êtes. Non, c'est la pub, ça. Venez comme vous êtes. Hein. Et en tous les cas, c'était sympa. Donc, on voit ce que je disais tout à l'heure. On mettra donc le lien de la page Facebook. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Vous pourrez donc, vous aurez la messagerie pour vous inscrire. Merci, mesdemoiselles. Merci à vous. Merci, mesdames. Merci Raymond, c'était très sympathique cette petite rencontre et après-midi de partage avec toi. Écoute, et Christine qui nous a donné des belles recettes tout à l'heure. Merci, c'est gentil.
Voilà, on se quitte donc tout simplement. Puis, moi, toi, j'envoie la musique, mais bien trop forte. On se quitte tout simplement en musique. C'est le générique de fin. Salut à tous. Bonne soirée. Bye bye. Merci, au revoir.